Bonjour YouTube, aujourd'hui on va monter le TT02D Drift, donc du coup, spec de chez Tamiya, une petite R34 GTR Z-Tune, voici le modèle. Donc c'est un modèle qui arrive à construire. On va monter l'électronique, les différentiels, la mécanique. On va pas s'occuper des carrosseries, c'est pas nous qui allons le faire. Alors on est parti, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Allez, les autocollants, ils sont déjà plus là. Donc les grappes. Waouh, hop là, pas ouverte encore. Triangulation. Ok, châssis noir. Hop. Le support amortisseur, support moteur. Allez, etc. On continue. Donc tout ça, c'est du matos. Le radiateur, pignon moteur, cale pour durcir les amortisseurs. Les petites vis, le contrôleur, le petit contrôleur qui encaisse le lithium et le NIMH, très pratique parce qu'on va monter une voiture de drift, les pignons de différentiel, le kit lumière fourni avec 2 ampoules blanches, 2 ampoules rouges de chez Tamiya, amortisseur, la notice de session du variateur du contrôleur, hop là, ok, Brian. Les amortisseurs de 3 pièces, ça c'est le kit détaillage carrosserie, donc on a les rétroviseurs, ça c'est les plaques, et le becquet, l'aileron, comme vous voulez. On choisit les optiques de phare, elles sont super beaux, bien brillants et tout, donc on va mettre nos lumières à travers la carrosserie, ça va être joli comme tout. Kit roulement à billes, les fusées avant arrière en grappe, la carrosserie à peindre, Skyline R34. Donc on va cacher les vitres pour que par transparence on ait les phares avant arrière à découper. On suit le trait, c'est assez simple. On pourra personnaliser la peinture. Les petites jantes qui vont avec, ouais, joli. Les pneus drift, spécial drift. La mousse pour le support, pour le pare-choc et le moteur. Donc là on est pas mal, on va ranger ce qu'on n'a pas besoin parce que nous on s'occupe pas des phares, c'est pas nous qui faisons ça. Les pneus, on peut les monter. Allez, tiens, ça sera fait. On va commencer par ça. C'est pas du tout dans l'ordre de construction, mais ça me plaît de le faire. Ça sera rangé, ça fera ça en moins qu'ils traînent. 4 pneus drift, bien durs. Ils sont très efficaces, ceux de Tamiya. On a les 4 jantes. Elles sont assez jolies. Elles sont. Il me semble qu'elles sont bicolores. Un peu plus foncé, un peu plus clair. Ai-je fumé ou pas? Eh ben, vous me direz. En tout cas, elles sont jolies. On n'a plus qu'à mettre nos pneus dessus. Alors, il y a les écritures Tamiya Super Drift Tech. Des deux côtés, c'est marqué pareil. C'est joli. Est-ce qu'on peut les mettre d'une certaine façon? On a des plus 2, plus 2. Elles ont un déport plus 2. Ouais, on peut essayer de caler le plus 2 avec l'écriture. Il y a marqué plus 2, l'écriture. On va caler. On va mettre un tout petit point de colle pour éviter que ça patine dedans. Faut chauffer au sèche-cheveux si ça rentre pas bien. Hop là, on est au poil. Première roue. Allez hop, 4 fois l'opération, on est bon. Sur ce, on va ranger nos 4 pneus là. On va les garder pour plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va pas avoir besoin? C'est ça plutôt la question. Il a demandé un petit ventilo pour pas que ça chauffe. Donc, on va mettre plutôt celui-ci. Au mieux que du Tamiya qui est fourni. On va en mettre avec un petit ventilateur. Là, hop, ça c'est bon. On va se débarrasser du carton maintenant. Et on est parti. Ah, si. J'oubliais le plus important. Donc, nous avons une autre notice. Qu'est-ce que c'est beau, ça c'est important, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. On n'en a pas besoin. Ça c'est le kit comment monter, le kit lumière. Hop, pour le branchement, important. Hop, pour peindre la carrosserie, pour ceux qui connaissent pas, c'est très bien expliqué. Les couleurs, si on fait exactement le même modèle. Hop là, à savoir que maintenant même pour ce genre de carrosserie, on perce plus les trous avec les plots. On peut mettre des petits supports à quaimant. C'est beaucoup plus joli. Je vous ferai voir ça à la fin. Hop là, donc la petite notice pour la carrosserie avec les petits optiques de fer, tout. Ça va se monter comme ceci. Petite
LED qui rentre dans les petites ouvertures. Donc les fameux plots, là on fera différemment. Et nous, la notice, on va commencer comme ceci. Hop là. La notice. Tout ce qu'on a besoin, les outils en français, en anglais, en japonais. Pas confondre, il paraît. Pourtant, hop là, la radio, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Première étape, on va arriver ici. Donc ils expliquent comment se passe une étape. Toujours, on a toutes les caractéristiques. Et c'est bien expliqué en français et en anglais. Donc là, on va vous demander des pièces. Chargeur, là ils expliquent. Et ça va commencer ici. Donc la première étape, il va nous falloir cette pièce-là. Cette pièce-là, on voit, on a 1, 2, 3, 4. 4 pièces, on aura préalablement monté celle-ci, 1, 2, 3. Chaque étape, on monte 3-4 pièces en fait. Les pièces, on les retrouve ici à l'échelle 1, ici. Tout ce qui est dans cette partie-là, c'est à l'échelle 1-1. Donc on pose la bague, elle doit être exactement pareille. Ils nous disent que c'est ball bearing, roulement à billes en français. Donc pour les roulements, vous allez avoir les quantités, vous avez le récapitulatif de toutes les pièces qui sont dans la voiture à la fin de la notice. Pour vérifier s'il manque quelque chose ou pas. Toutes les grappes sont représentées ici. Hop là. Ici, C, G, A. Où il y a tout dedans. Avec les vis, les grandeurs, elles sont à l'échelle 1. Là, on a les tailles ici. Et on n'a pas les tailles sur les roulements. Ça, c'est bizarre. Mais il n'y a pas les tailles sur les roulements à billes. C'est dommage. Faut leur dire. Et là, ici, on a tous les sachets de 29 et 40. On est parti, on va avancer. Parce que là, on n'est pas rendu si on commence tout comme ça. Donc ça, c'est bon. Là, on va commencer à chercher ces pièces-là dans le tas. Donc, ils nous disent qu'il faut chercher le C5, c'est de 1 à 16. 1 à 16, c'est dans le bag A. Donc ça doit être, on peut aller à la fin, ça c'est pratique. A, c'est ici, on peut repérer. 1 à 15. Il nous faut cette pièce. C'est que du tube, la couronne, pignon, ok. On regarde, ben je vois pas, mais où qu'ils sont? Ah, 15. Ça, on en a certainement besoin. Hop là. Et les autres pièces, oh, c'est dans le même endroit. Là, là et là. Numéro 5, 6. Je sais pas comment est le numéro. Bon, on est parti, on va chercher surtout. Allez, on est parti. C. Ah, là j'ai C5. Là j'ai C. La grappe C. C'est marqué où? Ouais. On va ouvrir. Ça va être long. Ça va être très long. C'est ok, c'est repéré. Vous voyez, je vais pas vous le faire voir à chaque fois. Je sais pas si on voit, mais il y a marqué C dessus. On voit que dalle. Je sais pas. Je sais pas si on voit. Si, ça y est, je le vois le C. Hop là. C et là, c'est 3. Et nous, on veut le C5. Hop là. Donc, c'est celui-ci. Toujours le même problème. 5. Ouais, je l'ai. Donc, c'est cette pièce-là. Elle ressemble bien. On est pas mal. Le méplat, c'est beaucoup de l'observation. On a un méplat là. Un trou, un peu de graissage et notre fameuse pièce qu'on reconnaît la forme. Ok, devant. Ça roule. Donc, ça, on a. Il va falloir qu'on trouve GB3, BB2. Et GB5. Allez, je suis parti, j'avance un peu plus vite. J'explique moins maintenant que je vous ai fait voir comment on attrapait les pièces et qu'on les repérait. C'est beaucoup de l'observation. Ça, on va avoir besoin. On va ouvrir. On va avoir besoin de ça. On reconnaît bien la pièce. Ok. Là, je le mets sur cette étape-là. Le pignon, je l'ai ici. Ok. D'ailleurs, on peut le mettre ici. On a le même décochement. Je sais pas si on voit, il dépasse pas du tout. Hein. Hop là, tac, l'épaulement, tout pareil. Je le mets ici. Ok. Ça, je n'ai pas besoin, c'est le différentiel, c'est pour plus tard. Il va m'en falloir un deuxième. Oui, ici. Tac. Là, après, il me faut cette petite pièce-là. On la retrouve là. D'ailleurs, on voit, il y a une petite pièce grise à retirer. Vous voyez, hop, et là, c'est marqué. Hop, et donc, et bavurage à chaque fois. Ça, c'est un petit peu chiant. Je prends mon cutter et j'ai bavure la petite pièce pour que ce soit au plus lisse. Une petite lime s'il faut. Moi, je gratte un petit peu jusqu'à temps que ce soit bien lisse.
Impeccable, je mets ma petite pièce dans le sens qu'elle doit être montée. Et après, il me faut les BB2. C'est des roulements à billes. Les roulements à billes, ils sont ici. Alors, ils ont dit qu'il n'y en avait que 4. Je vais les poser dessus, les roulements. Hop. On voit bien, j'ai un grand, ça va pas. Là, hop, on voit même plus par rapport au dessin. Si je m'essuie ici, j'essaie de voir ce que je fais. On voit le centre ne correspond pas. Là, le centre correspond impeccable, il dépasse pas. Donc c'est cela. Et il m'en faut un, je dirais 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Un après derrière. Alors on est parti. Et ben là, je suis pas mal du tout. Le pot de graisse est fourni. Le pot de graisse, il est là. La petite graisse, on a le petit logo. On a une notice qui correspond au petit tube en fonction de... Et là, celui-ci, c'est graisse à assembler ensuite. Et en fonction de... faut vérifier la légende. Vous avez toujours le descriptif de ce que c'est, le dessin. Si le tube n'est pas de la même couleur, ou il y a une petite différence, c'est que c'est pas le même produit. D'accord? Donc au montage, on met notre petite graisse avec le petit tournevis. J'en étale un petit peu. Hop là, je mets mon roulement, je vais dans l'ordre. Roulement. Après, on met cette pièce dans ce sens-là. Hop là. Un tout petit peu de graisse dessus. Aussi pareil pour que ça glisse léger. Bon, je mets la graisse avec mon petit tournevis. Hop, hop. Là, on est bon, on est bon, comme ceci. On a fait ça, on a fait cette première opération. Après, on va suivre. Il nous faut un petit axe comme ça. Ah, on n'a pas cherché l'axe. Il était ici. 2 par 10. Hop là. Le petit axe. Je pose mon axe, je vérifie, je mesure. 2 par 10, impeccable. Je mets mon petit axe. Alors là, c'est un tout petit peu chiant. Il faut monter. C'est bien expliqué. On doit aligner. Il y a un petit plat. L'axe. Et je dois aligner mon axe avec le plat. Là, c'est super cool. Hop là. Et moi, je vais vous faire voir. Vous voyez le plat. Donc là, l'axe, il doit être là-dessus. Donc je dois aligner ça avec la sortie. Bon, je vais mettre l'axe. N'importe comment, je pense. Je remonte un petit peu. Je viens forcer dessus. Et on est bon. Et après, je mets ma couronne. La couronne va venir bloquer le tout. On est bon. Après, nous mettons un roulement à billes encore. Le petit roulement. Hop. La graisse anti-friction. Et pour finir, le petit pignon. Hop, qui lui a un petit méplat. Hop. Je vais le mettre dans les deux sens. Parce que, hop là. Avec la graisse, c'est magique. Et on est bon. Notre roulement, il est... On a monté la première étape. Donc ça tient juste comme ceci. Il n'y a pas de vis, c'est juste emboîté. C'est quand l'autre partie va venir que ça va venir caler. Là, on va aller assez vite maintenant. On fait pareil. Petite graisse, tac, tac. Je mets mon roulement. Hop là. J'en ai sélectionné un qui n'était pas le bon. À l'œil, je le vois. Hop, hop. Je mets roulement. Un roulement. Un deuxième roulement. Et la pièce. Hop. Tac. Je dois chercher mon cardan central maintenant. Là. Là. On est bon. Une petite bavure ici aussi. Hop. On est tout bon. Ça va s'emboîter comme ceci. Et comme ceci, on a fait l'étape suivante, C4. On avance, il va nous falloir le châssis, la baignoire. On a besoin un petit bain, hop. Hop là. Donc notre châssis, hop, on observe, toujours de l'observation. La couronne, on va le mettre dans le même sens. Il y a, hop là. Là, on voit, on ne pourra pas mettre la couronne est ici, dans le même sens. On met les articles dans le même sens, ça c'est important, pour éviter de vous perdre. Souvent, il n'y a vraiment pas beaucoup d'erreurs, souvent des mauvaises interprétations. Donc, j'ai mes roulements que je mets dans les cages, là, 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 hop, ça tourne nickel, on est bien, on est bon, on regardera, là, hop, c'est beau là, quand j'ai ouvert, j'ai fait tomber un bout de plastique, on le retire, fais attention, c'est important là. Donc là, j'ai fini. Il va me dire de mettre de la graisse sur les pignons. Moi, je vais la mettre un tout petit peu après quand j'aurai mis mes différentiels. Autrement, ça va retomber. On va mettre ça là, la petite pièce. D2, donc grappe D. Et la 2. Deux vis en 3 par 10
la vis, on la voit là, ça doit être exactement la même. Le filetage, pareil. Donc 2 comme ça, que je dois trouver. Cette petite pièce-là. Et le D15 là. Ici. On est parti. Donc D, faut que je trouve la grappe D. La grappe D, on est sur la grappe A. Là, c'est C. Là, c'est les pignons, ça m'a l'air d'être pas ça. Là non plus. Alors, j'aurais pu regarder la notice à la fin, mais j'ai posé ma voiture dessus. Vaut mieux dégrapper. On peut repérer. J'ai tout simplement cherché la grappe D. Ça y est, je l'ai trouvée. La grappe D, la voici. Et donc, maintenant, je cherche les pièces qui m'ont dit. Ça ressemble à... Pas ça, toujours. Ah, ça ressemble. Et ça, on regarde. D2, D2 et D15. On est bon. Hop. On est parti. Donc, par contre, j'ai monté un peu vite. J'ai sauté un peu une étape. Je regarde la pièce si elle n'a pas de sens. Je regarde bien, le mieux possible surtout. Pour moi, elle est bien symétrique. Donc, hop, je vais soulever et ça va juste ici, en plein milieu. Hop, là. Hop. Ça vient reguider mieux mon axe. Et elle vient comme ceci. Pour fixer le tout. Allez hop, mes 2 petites vis, là, hop, mes 2 3 par 10. Et je vais visser mes petites vis. Un cruciforme, en outillage, c'est un cutter, une petite lime, un tournevis cruciforme, très peu de clés Allen. Les clés Allen de toute façon sont fournies. Bon, il est judicieux de prendre des spéciales modélistes qui sont bien plus pratiques pour monter ce genre de voiture. On se dit dans ce modèle là, il n'y a pas besoin de beaucoup de clés Allen. 6 pans. Ah, un peu. Allez hop, c'est beau ça. Donc l'étape est finie. Tourne la page. Ça monte vite. Différentiel. Allez, on est parti. On ébavure bien. Enlever les petites pièces, il faut bien voir. La fameuse graisse, celle-ci c'est bien pour les différentiels, d'accord. Ok. Elle a une meilleure... elle est mieux pour tout ce qui est pignon différentiel, celle-ci. L'autre c'est plus pour la lubrification, donc c'est le petit tube pour les roulements, la mise en place des roulements, les petites pièces. Et là d'ailleurs on le voit, le logo graisse. Donc on peut pas se tromper, en fin de compte c'est bien foutu. Donc les pièces, il nous faut ça, ça. À mon humble avis, il faut le faire 2 fois. Une fois, bah, elle demande qu'une fois pourtant. Où c'est que c'est marqué 2 fois? Si, faire 2 jeux, c'est marqué en gros. C'est obligé. Hein. Non, voilà 1, 2. Allez, on continue. On cherche les pièces. Là, toc. Les pignons, alors là, ça va être sympa. Parce qu'il faut tous ces ébavurer. C'est cool. On est parti. Je dégrappe tous. Là, la couronne, elle est propre. Donc, on est parti. On a nos couronnes, nos pignons de diff, planétaire et satellite. Un petit peu de graisse dans tout ça. Et on est parti. Il nous manque, si, il nous manque le croisillon comme ceci. Alors le croisillon, il faut qu'on le trouve, c'est une bonne question. C'est parti, à la recherche du croisillon. Donc, un diff. Pas de... On va mettre d'abord le plus grand, qui va aller dans le fond. Hop. Suivi du croisillon comme ceci. Ah, c'est là où intervient la graisse. D'ailleurs, j'ai pas mis la graisse. On va commencer. On recommence tout. Pouf, pouf. Alors là, on me sort un tournevis plat, propre, quelque chose de propre, un bâton de glace. Pourquoi pas? Je mets la graisse, j'en mets un petit peu, ça va s'étaler. J'en mets ici et ici. Hop. Je pousse ça dans le fond. Bon, j'en remets une dose parce que là, il y a beaucoup de frottement à cet endroit-là. Je vais mettre vraiment là, il y avait un plat. Là, il est dans le fond. Impeccable. Maintenant, sur ça, oui. Les 4. Enfin, on va en faire 3 pour commencer. Pour éviter de mettre les mains dedans. 2. 3. Hop, petit dernier. Et 4. Là.
On pousse ça dans le fond. Hop. Une grosse noisette. Ça va s'étaler gentiment en tournant. Le dernier. Moi, je remonte un peu plus. Il en reste largement pour faire l'autre. J'ai mis une bonne noisette. Lui, j'ai fait comme son frère. J'en mets ici et sur cette surface. On met ça dans le fond pour lui faire un tour. Hop. Allez. On nettoie le tournevis. Et j'ai plus qu'à emboîter. J'ai les 4 petits plots qui vont venir tenir le croisillon dans le fond. Les petites vis qu'il va falloir trouver. 2 par 8. Il m'en faut 8 parce qu'on a 2 différentiels à faire. Et on est parti. Donc là, on vient de monter un différentiel. Et donc, comme elle est 4 roues motrices, il y a 2 différentiels. Si c'est une voiture de drift, il n'y a pas de 3e différentiel. C'est un axe rigide avec la couronne en prise directe. On est sur le TT02 de chez Tamiya. Special Drift. Version de base. Il y a pas mal d'options. On peut optionner pas mal. Le plaisir dans cette voiture, c'est la construction. Dans du plastique, on vient serrer doucement. Juste à demander, pas la peine de forcer. On prend pas une rallonge d'1 mètre. Allez, l'envladin de fait. Bon, bah ça c'est fait. Hop, on passe ici. Il va nous falloir 2 roulements qu'on retrouve ici. BB1, il en faut 2. Bon, c'est facile, hein, ces deux-là. Tac. Il en faut 2. On va commencer par celui-ci. Là, on est à l'avant. D'accord, c'est le train avant. C'est marqué ici. Hop là, on est parti. L'avant, je vais prendre celui-ci, parce que j'ai mis un peu moins de graisse, j'en ai mis plus à l'arrière pour que ça motorise plus. Hop là, mes 2 roulements. Hop. Un peu de la petite graisse ici. Ah, on ramène notre avant, notre châssis cette fois-ci. Dans le même sens, tout est bon. La couronne, elle a un sens. Ici, hop là. Allez, on est parti. Je mets ma graisse ici pour les montages de roulement. Je mets ceci comme ceci. Et là, je mets une bougie ici, là. On est très bien. Hop, hop, hop. Hop. On essaie de ne pas en perdre de trop. Ouais, je vais faire un tour comme ça. Je peux adapter la quantité. Très bien. Bon, c'est magique. Maintenant, il nous demande... Ah, je m'étouffe. Ça a mal, il pique pas. Le petit capot, il nous demande le petit capot, le A4 en double. Allez, on est parti. Le A4, le voici. Hop là, A4. On est parti. On est bon. Hop, la petite pièce. Ça, c'est bon. Il y a une autre petite pièce. Celle-ci, le A2. Alors que je me trompe pas, A4 en 1. Après, on va monter A2. Puis, ces pièces-là. Donc, on va aller dans l'ordre. On va pas sauter d'étape. Il va nous falloir les vis. Il en faut 4 ici. 3 par 10. 3 par 10. On est parti. Bisous, on pose. Hop, c'est la bonne. Je mets mes vis. On vient de finir de monter le différentiel central avant. Il est monté. Ça y est, on est en traction. On va essayer de faire une propulsion quand même. On va attaquer le train avant maintenant. On a monté le différentiel, on va monter la traverse pour monter les triangles. Hop. Repérage de pièces, B13. B13, A2. Les petites boules comme ça. B13, on le retrouve, on l'amène après. Et A7. A7 la traverse. 2 B13, A7, A2. C'est parti. On va reprendre dans l'ordre. On en était rendu à celle-ci avec 2 vis 3 par 10. Hop, dans ce sens-là, hein, pas comme ceci. On voit bien, on regarde, toujours observation. Hop, je monte ça sur mon auto maintenant. Ça, c'est cool. Ça va ici, comme ceci, en haut. Là, ça va tenir mes triangles. Ok, les triangles vont être comme ceci. Ils ont un sens, j'ai pas regardé encore. La petite butée, là, on la voit plutôt comme ceci. Ok, Brian. Hop, là, je vais un peu trop vite. J'ai toujours pas mis les vis et je suis en train de déjà monter les triangles. On va essayer de même les laisser, tant qu'à faire, plus que la monter. On est parti. 2 petites vis. Bon, allez, go.
Alors l'idée, le montage, c'est surtout pour vous donner envie de le faire vous-même. Vous n'ayez pas peur de le faire. Hop, là, donc j'ai mis ma petite graisse. Hop, j'emboîte ma pièce. Elle a un sens. Elle a un sens très important. On regarde toujours s'il y a un sens, ça c'est le plus important. Ok, donc là on voit bien, il y a un décochement, c'est de l'observation. Elle va dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, ça serait pas bon. Ok, et là, hop, j'ai les deux triangles. D'ailleurs, tout tombe pile poil. On met les deux vis au hasard, 3 par 10. Oh, quel hasard! Donc, dans les deux trous, on perd les trous. Hop là, c'est celle-ci. Notre petite boule, hop là. Il a disait que ça se clappe et ça se clip. Ils ont marqué snap. Chez nous, c'est clap. Mais les japonais, c'est snap. Mais ça fait clap, hein. Ou clic, comme vous voulez. Alors, bon, bah ça c'est fait. Tac, on vérifie bien. Tac, 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 tac. On passe au suivant. Train arrière. Hop. Différentiel arrière. Hop, il est déjà dedans. On va lui mettre les deux roulements. Hop. Un petit peu de graisse. Hop. Allez, où? Il va léger là. Faut pas que ça dégueule de trop non plus, parce que ça va se coller. Très important, on fait attention au sens. Donc on met le train dans le châssis dans le même sens, parce que si vous le montez à l'envers, votre voiture elle va pas avancer ni reculer, ça va faire deux sens opposés. En plus on peut les monter à l'envers. Donc là on est bon. D'ailleurs, hop là, je vérifie même. Quand je tourne celui-ci, l'avant doit tourner dans le même sens. Là on est bon. Je pourrais mettre une noix pour voir. Noix, c'est ça. Vous puissiez voir. Alors, les noix, pour vérifier les différentiels, c'était comme ceci. Alors on saute une étape, on les met dedans, et si je tiens, hop, au miracle, l'autre tourne à l'envers. Je mets comme ça, j'en tourne un, il tourne à l'envers. Si je tiens l'autre, ça tourne plus, c'est les deux qui tournent en même temps. Et donc là, maintenant, on va faire une là, une ici. Hop. Et je tourne celui-ci en ce sens là, et on s'aperçoit que les deux tournent dans le même sens. Que si j'avais fait dans l'autre sens, et bah là, j'en ai un qui tourne en arrière et l'autre tourne en avant. Pas bon, pas bon. On va pas aller bien loin comme ça. On est parti. On avance, on graisse. Clac. On en met une bonne bougée là. Surtout sur celui-ci. C'est pas celui qui sera moins sollicité. Là. Là, on est très très bon. Donc là, on avance. Capot, pareil, A4. On en a la deuxième. Hop, nos 4 vis, tac, graissage, vis montée, caution, notez le sens. C'est marqué en gros. Petite pièce, on repart, triangle arrière, supérieur, c'est parti. Là, suivant, on continue. Donc ça, c'est fait. On fait un topo. On peut même s'amuser à rayer les petites pièces qu'on a montées. Là, on va monter le moteur. Donc là, il nous explique. En fait, on a 21, 22, 23 en fonction du pignon. Ça correspond au pignon. Donc là, on va monter un 22 dents, apparemment. 22 dents, donc c'est cet axe-là. Le moteur qui va nous falloir ça. Petite cale papier. On est parti, on cherche nos pièces. Donc, je cherche ma petite pièce. Hop là, la voici, en carton. Bingo. Pas de sens. On monte le pignon. Alors, le bout du riz, t'as retiré. J'ai vu une fois quoi monter avec ça. Qui a fait erreur. Donc les trous, bien sûr, en face des trous moteur, vis. Il y a deux trous qui servent à... Enfin, tous les autres trous servent à rien. Et les autres, on voit, il y a un filetage. Hop là. Là, impeccable. Sport tuned. Waouh, il est beau. On va mettre ça, ça tombe bien. En plus, après, on voit plus rien. J'ai pris les deux supports, mais pourquoi, au fait? Pourquoi j'en ai démonté deux? Il y a deux modèles en fonction du moteur. C'est le moteur plus petit ou plus gros. Donc nous, c'est 540, c'est le plus gros. Ça doit t'expliquer. De toute façon, vous regardez par rapport à votre moteur, il faut adapter. En fonction de la marque. Allez-y. On est bon. Donc là, il nous a dit, on met un 22 dedans. Je vérifie, j'ai mon pignon, je regarde, c'est marqué, oh, 22, c'est marqué dessus. J'essaie d'incliner, je ne sais pas si vous verrez, mais vous compterez les dents. 22 dents, c'est sûr. Donc moi je mets 22 dents, hop, il est libre. Alors,
On retourne voir le 22. Hop là. De ce côté-ci, 22 de ce côté, 19 de l'autre côté. C'est bien foutu quand même. Alors là, par contre, je sais pas s'ils le disent, mais frein filet sur les vis moteurs. Si on met pas le frein filet, on a un risque que ça se desserre. Ah, ils le disent pas. Moi, je suis pro frein filet, parce que si le moteur se desserre, c'est chiant. Petite goutte, frein filet bleu, c'est très bien. Obligatoire. Hop là. Pour moi. Hop. Tout va faire du drift, alors dis donc. 22. 21. 22. 21. 22. Hop. Je mets, alors je suis désolé, mais il faut que j'ai de la hauteur. Je voudrais voir une fois que j'aurais mis une vis. Hop. Ça... Alors là, c'est du pas métrique. Il ne faut pas se louper. Hein. Pareil, les vis sont notées. C'est du pas beaucoup plus fin. Il n'y a même pas besoin de forcer. La patte va faire qu'on déforce. On va forcer quand on va vouloir dévisser. Voilà. Alors, je vais serrer plus fort par contre. Hein. Mais au début, ça y va tout seul. Hop, un petit coup de tournevis un peu plus fort. Là, très bien. Hop, bah c'est magique. Notre moteur est monté, rondelle, tac, tac, tac. Suivant. Oui, au fait, il y a plusieurs montages en fonction de si on veut l'empattement court, c'est ici. Nous, on a monté celui qui nous allait. Parce qu'il y a plusieurs. Donc là, on continue. Le pignon, pareil, pignon. Je sais pas. Alors, graisse sur le pignon, mais frein filet sur sur la vis sans tête. La vis sans tête, c'est ça qui va venir pointer le pignon moteur sur l'axe moteur. Donc, petit frein filet bleu. Oh, j'ai dit petit. Là, j'ai mis un demi pot. Hop. On va. Il y a un plat sur le moteur. Pareil, on va chercher le plat. Voilà. On voit le plat. Hop, on le voit très bien là. Et je vais visser sur le plat. Dans ce sens-là, il donne une taille, une dimension à respecter. Donc, nous avons monté notre pignon avec le petit frein filet bleu. On va ajuster les encoches. On met le châssis dans le bon sens. On a une petite coupure de batterie. Donc, on pose le moteur dans l'encoche. Hop, on vérifie. Et là, en fait, j'ai un léger décalage. Donc, je vais recaler mon pignon correctement. Il va le décaler vers la droite à 1 ou 2 mm. Je sais pas si je pourrais faire les deux. Ouais, si, toujours. Je redesserre ma vis. C'est important de le faire tout de suite parce que avantage, c'est que le frein filet est pas au sec. Alors on va centrer sur la couronne. Ce sera aussi bien. Hop là. C'est bon, on est parti. Là, on est bon. Un peu de graisse sur la couronne, sur le pignon, ils ont dit. Et ben, on va pouvoir passer à la suite. Le petit ventilo. On fera attention que si on met un autre ventilo ou quoi que ce soit, que ça ne touche pas le cardan qui est là. Et ça va le faire. Allez hop, go. Donc le moteur, maintenant qu'on a regardé notre calage, on va rajouter un petit radiateur. Là. Ça se clip tout simplement. On passe comme ceci. Hop. Le plat de ce côté-ci et ça en dessous. Hop, on ajuste. On fait attention que ça ne descendra pas de trop vers le bas. Plutôt par ici. Pour pas que ça aille gêner le cardan. Là, c'est nif. Je vais même le mettre... Bon non, comme ça parce que ça laisse respirer le moteur. C'est très bien. Allez, zou. Là, il est de toute beauté. Ouais. Ça marche. On est parti. On a monté notre ventilo. Il nous manque cette pièce-là, le D3. Donc, là. Oh, j'ai la tremblote. On l'a une. Donc là, il nous faut combien ils disent 3, 10, j'ai l'impression 4. 4, on est parti. Non, voilà. 1, 2. On va un peu vite. Le drame. Ouais, il nous reste un peu de graisse. On va mettre un peu de graisse sur le pignon. Je suis pas fan, moi, la graisse ici. C'est bien étanche. Ouais, on peut mettre. Souvent, ça tourne à sec. Parce qu'il y a toujours un peu de saleté qui rentre. Mais celui-ci, il est vraiment bien étanche. Donc, on met la graisse. Si c'est bien étanche, on met la graisse. Si c'est pas étanche, à sec avec des graviers. Hop. 1, 2, 3, 4. Dans notre support à visser. Nos noix qui se barrent. On a 3 vis à mettre en dessous, 2 et puis un support. Hop là. Guette mon ami.
on est parti. On va d'abord faire le moteur. Alors là, on change de type de vis, il me semble bien. C'est des MA2. MA2, et bah, tu vois, je me semble mal. MA2, c'est du 3x10, donc c'est toujours les mêmes. Ah, ils en veulent avec ces vis-là. Et j'aurais pensé qu'en dessous, c'est tête fraisée. Et ben non, il y a une cavité pour que ça rentre. Alors, on est parti, notre 3x10. On va commencer par le moteur, parce que ça, c'est vachement important qu'il ne bouge pas. On a fini de monter presque toute la propulsion, donc différentiel central avant. Il n'y a pas de centrale. Je suis pas mal. Ah, je lutte un peu pour celle-ci. Hop là, il est un peu moins profond, d'accord. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc là, ça va être les supports de batterie qu'on peut mettre des vis plus longues si on a des batteries plus hautes là. D'accord, c'est une petite astuce. Si vous avez une batterie un peu plus haute, vous mettez une vis un peu plus longue, un petit bout de durite, une petite cale pour remonter votre plot de votre plot, ça c'est le plot de batterie. Et s'il est plus haut, vous pouvez mettre une plus haute. Donc, voilà un plot et bavurage. Et le plot, il est en L comme ça, on le reconnaît bien, c'est le B2. Hop, il y a un plat, hop, pas se tromper. En avant, en arrière, non, dans ce sens-là, tac. Le deuxième plot. Bon, alors du coup, bah, les plots, bah, les deux vis. Encore de la 3x10. Oh, j'en ai marre de mettre de 3x10. C'est ces fameuses vis qu'on peut mettre plus longues pour rehausser. Hein. On met, surtout s'il y a un long guide, on met une petite rondelle, une petite cale, un petit bout de durite. Hein. Juste la durite, il faudrait la faire. Et comme ça, on peut régler la hauteur. En fonction des batteries qu'on a déjà d'avance. D'ailleurs, dans le cas présent, le gars qui va l'utiliser va peut-être l'utiliser en 3S. Donc, mais cela dit, c'est de la batterie non coquée, donc ça devrait passer. Ils auraient été coqués, ça n'aurait pas passé. Ça c'est fait, on fait un récapitulatif, tout ça c'est fait. D'ailleurs le calage, ils le disent la taille, j'ai pas vu tout à l'heure, désolé. Mais bon, le mieux c'est de faire en visuel. Hein. On continue, on a fait le topo, ça c'est bon, j'ai vérifié, tout est fait. On cherche les deux triangles B1 et la traverse A9, 2B1 et A9, et on est monté, c'est parti, on aura fait le train. Train. Arrière, c'est marqué en gros. Hop là. Donc en 3/4 d'heure, à peu près, en prenant son temps, hein, en faisant la démonstration. C'est un modèle que bon, qui ressemble à d'autres que j'ai monté, hein, mais celui-ci avec ce plan-là, c'est une première. Bon, cela dit, les autres étaient très proches. Je ne me rappelle plus, j'en monte tellement que ça devrait être similaire. Donc là, ça va se monter comme ceci. Toujours pareil, on se réfère au plan. Donc le plan, le châssis très important, on le met dans le même sens, toujours, hein, pour éviter de faire des bêtises. Allez hop, à l'envers cette fois-ci. Le triangle, la marque, on la voit ici. Donc j'ai mis ma marque là. Bon, maintenant je peux plus me tromper, hein, parce qu'ils sont réversibles toujours. Notre petite graisse, hop, dans le ladin. Alors du coup, on va mettre notre traverse arrière. Donc là, cette fois-ci, des vis tête fraisée. 3x10, tête fraisée, c'est conique comme ça. Je les mets impeccable. Elles vont se monter là et là. D'ailleurs, il y a la cuvette qui va bien. Et on aura deux longues vis. Là, cette fois-ci, ça va être des plombs 3x15. On fait notre train avant, du coup, les deux triangles repérés. Il faut les triangles et la cale. La cale, on l'a.
Donc, on va regarder notre étape. On a fait ça, on a fait ça. Sur cette étape, tout est réglé. On prend notre page, on est parti. Suivant. Ce qu'il va nous falloir, c'est fusée avant. Il va nous en falloir 2. Noix de cardan. Renoix de cardan. 2 roulements, certainement qu'un pour l'instant, enfin 2, un de chaque côté. On fait le droite et gauche, on est parti, on repère les pièces, on est parti. Donc le petit roulement, crac, faut que ça fasse clic. On est pas mal, on a fait clic les deux. Ou snap? Ah, là, il n'y a pas marqué, donc on leur demandera au passage. Donc, notre étape, 2 fois, on a le droite et gauche, ok, c'est réglé, on a nos pièces à l'échelle, on va passer à celle-ci. Il va nous falloir 2 cardans. Alors moi, je suis pas pour graisser les... parce que ça colle encore plus vite la saleté, donc ça, on va pas graisser. Ça marche très bien comme ceci. Alors on est parti, on cherche nos pièces, on va commencer là. Donc le châssis toujours. I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray for you. Okay, I'm pacing. It cannot wait cause you test my patience. I try to pray for you. For you, for you. I try to pray for you. For you, I try to pray for you. Maintenant, il va nous falloir ces petites vis là, c'est les boules pour les amortisseurs, certainement, oui. Il nous en faut 1, 2, 3, 4. 4 pour l'avant, 4 pour l'arrière, avec une petite clé de 5,5 certainement. On est parti, on va chercher nos petites vis dans la petite boîte. Impeccable. 1, 2, 3, 4. Ça aurait 8 tant qu'à faire. On va toutes les mettre d'un coup. 2, 4, 6, 7. Derrière. Alors, pour le petit écrou, on a la petite clé de 5,5 qui est fournie, qui est très bien. Ça rentre pile poil dedans. En plus, il y a une butée. Ça dépasse juste pour pouvoir la mettre. C'est impeccable. Il faut juste repérer les trous pour le monter. Donc, ça va être le deuxième. On est bien sur l'arrière, là, du coup. Donc, on va prendre l'arrière, intérieur. Hop, là, on va les écouter. Cela dit, ça sera à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez faire. On va prendre le réglage de base qu'il nous donne et on avisera après. Ok, donc nous avons fait, on va passer aux amortisseurs, amortisseur hydraulique avec une petite pince, on est parti. Donc le piston, il a un sens, il n'a pas de sens, on va le mettre, tac, et on va mettre le deuxième clips, lui, hop là, s'il veut venir comme ceci, c'est le piston qui va le guider, soit à la pince, soit au tournevis. Allez, on est parti, on va y aller tout doucement. Snap? Oh non. Non, clip. Clip. Et non, voilà d'un fait. Après, on va mettre notre amortisseur. On va suivre. Alors là, le corps. Un joint. Un deuxième joint. Notre bouchon qui va ici. Hop. Hop. Un petit peu d'huile dessus pour que ça glisse tout seul quand on va le monter. Hop, hop, hop. J'étage l'huile. Hop. Et je mets mon piston dedans. Hop. Hop là. Et c'est nif. Maintenant, on va voir notre... Ah, ils disent pas de le faire tout de suite. Il faut faire les 4 comme ça. Et après, on va mettre l'huile. Est-ce qu'on vous fait la fin? Parce qu'il ne nous reste plus qu'à mettre le petit capuchon. Et mettre l'huile après. Mais on va aller dans l'ordre. Et on va continuer comme ils disent. On les prépare. Donc, on sort notre petite pince Hobbytech. Un peu de pub pour T2M. Eh ben, je sais pas s'ils l'ont, mais celle-ci quand même très pratique. Hop là, je cherche ma tige qui va bien. Je tiens, ça remplace la petite pince et le petit chiffon. C'est bien plus pratique. Hop, et je visse ma petite chape. Donc on est reparti. Il va nous falloir donc 2 B12, non B12, ouais 2 B12, 2 A3 et des petites boules comme ceci. On cherche tout ça, on est parti. Ok, donc ça, tout ça c'est fait. Je l'ai fait à la main, moi. Hop, hop, hop. Ou de direction. Notez la direction, important. Hop, comme ceci. Donc, il faut qu'on visse ça. Le carré, on le voit bien, il y a un carré. Tout est pas. Je sais pas si on voit. Comme ceci.
Et au-dessus, par contre, les chapes sont de même longueur. Donc ça, c'est bon. Allez hop, une fois. Il faut le faire 2 fois. Donc là, comme ceci et comme ceci. Allez hop, on est parti. Du 3 par 12. Oups. Ça, c'est vu. On va passer à celle-ci. En pièces, qu'est-ce qu'il nous faut? Les 2 pièces qu'on a fait avant. Les vis, on peut pas les louper, celles-ci. C'est des vis qui font pivot en même temps. Hop là, on les repère, hein, toujours. Il n'y a pas d'embrouille, c'est exactement la même. Il nous refaut 2 3 par 12. Hop là, 1 et 2. Tac. Ça, c'est bon. J'ai toutes mes vis qu'il me faut. Il faudra un double face, c'est pour plus tard. Ah, j'allais louper. Il nous faut des petites rondelles, des MB9 3 mm. Je mets ma vis dedans, la petite rondelle métallique. Hop. Et on est bon. Un petit peu de graisse qui me dit. Je mets ma graisse. Léger. Hop là. On va partager le gâteau. Là. Ah, sympa, il faut pas faire tomber la rondelle. On va faire le deuxième. Donc en fonction de la tête de cerveau que vous avez, si c'est du plastique, on met une vis plutôt de ce type là. Si c'est une tête en métal, on met à tout prix celle-ci ou celle-ci, en fonction de la taille. D'accord? C'est un pas métrique ça là-haut. Ok? On est parti. Donc on a fait tout ça, ok. On va partir là maintenant. On a la petite barrette là à faire et ça. Donc on doit trouver A5. Donc, nous arrivons à la fin de notre construction. On a le pare-choc à monter, hop, qui était monté. Le contrôleur, la boîte de réception. On était un peu vite sur la fin. Manque de batterie encore. Je mets trop de temps à filmer. Le contrôleur se colle au double face sur le récepteur. La boîte se colle aussi sur le châssis. Notre cerveau de direction. On fait 2 petits essais, toujours les essais. La première utilisation, hop, je vous conseille, c'est de mettre un petit support pour que les roues soient en l'air. On va essayer la direction droite-gauche. On a serré nos roues, hop, on vérifiera. Il nous reste les supports de carrosserie et on vous fera une prochaine vidéo pour la carrosserie. Mais on va s'arrêter là. On vous dit à bientôt, un petit pouce bleu et à une prochaine. I try to pray for you.